cas. Et le match qui commence, du coup on a bien Ken, comme on disait tout à l'heure. Et donc Janos contre Le Flemmard. Janos qui est un joueur d'ici, hein, il me semble, parisien, Tout à fait, parisien qu'on voit souvent sur les streams. Et en tout cas, Le Flemmard que je connais un petit peu moins, mais dont il faut se méfier, hein, du Ryu et du Ken. Je pense que c'est deux personnages qu'on voit un petit peu moins souvent, et surtout Ken qui a des capacités à être très très explosif. Donc on va voir comment on tourne autour de ça avec la grenouille. En tout cas, là on est parti Stade Pokémon 2, on va se regarder un petit peu, et puis voilà. Très très clairement, on a beaucoup d'outils en fait côté Janos pour tourner autour des outils défensifs de Kazuya. De Kazuya, pardon. Je suis un petit peu matrixé par le match de tout à l'heure. Noko a encore laissé quelques marques en moi. En même temps, on voit plus souvent des Kazuya que des Ken en ce moment. Ok, oui, ça c'est pas difficile pour le coup. Mhm. Nombre de Kazuya qui sont d'anciens main Shoto Ken Ryu. Ouais. Il y en a plus d'un et Riddles n'est pas le premier. Alors qu'effectivement, d'un côté, on a effectivement un Greninja qui peut jouer autour des offensives. On a volé, j'adore, il a vraiment surfé sur le upbeat de Greninja, c'est magnifique. Alors que ce très fiable down smash et down smash, c'est vrai qu'autant les main Greninja aiment bien et parfois à raison pleurer un petit peu sur leur multi, le fait que les uppers ça déconnecte, des fois le up smash déconnecte. Mais pour le coup, down smash et up smash, c'est vraiment relativement fiable. Je sais que là c'est des main Greninja dans le chat, ils vont m'insulter, mais je sais que j'ai genre raison dans 90% des cas. Ouais, s'il y a bien un confirme qui fonctionne bien, c'est celui-là, et en plus Greninja, je pense que c'est peut-être le seul. c'est peut-être le seul, effectivement. Mais c'est en tout cas un personnage que tu connais bien, hein, puisque dans la région lyonnaise, il y a beaucoup de joueurs de Greninja. On n'en peut plus. Comment ça, vous en pouvez plus? Le personnage est hype, il paraît. Non? Alors j'irais peut-être, ça dépend. Mais en vrai, dans blague à part, si tu veux mon avis sur effectivement, j'allais dire River, sur Greninja, c'est que certes, ça peut être un peu frustrant parce que le personnage campe bien, on a beaucoup d'outils, notamment avec le Neutral B, notamment avec tout simplement sa mobilité. En fait, on a un personnage qui n'a pas besoin de shield parce qu'il est juste plus rapide pour lui de juste faire des droites gauche sur le sol, profiter effectivement de la range qu'on a avec le forwarder, on le voit là justement, que ce soit en outil défensif ou en outil d'approche, ça peut être assez intéressant. Sauf que d'un côté, en fait, il y a moyen de jouer relativement lentement contre lui, de jouer avec des timings qu'on n'a pas l'habitude de jouer. Et c'est vraiment un personnage qui t'oblige de jouer avec tes outils de manière assez parcimonieuse, mais aussi juste de balancer des beats dès qu'on voit que le Greninja est sur notre corps à corps. Alors, le Flemmard qui non seulement prend de l'avance, mais aussi s'il y a bien un personnage en Smash Bros qui brille encore plus lorsqu'il a les pourcentages en rouge, c'est bien Ken. Ça c'est bien vrai, et en plus, sans vouloir faire de mauvais jeu de mots, il a un peu l'option de la flemme qu'il s'agit de EB en fait, tout simplement. Parce que comme dans un peu tous les Street Fighter, de toute façon, le Shoryuken de Ken qui est vraiment une option très très forte, que ce soit défensivement, offensivement, parce qu'on peut confirmer dessus très facilement avec des jabs, des tilts, etc. Complètement. Et en anti-air, on sait très bien que ça marche très très bien. Donc encore une fois, le match-up qui est pas gagné, moi je me serais dit, voilà, Greninja avec sa mobilité, avec ses outils, on peut s'en sortir. D'ailleurs, tu parlais de anti-air, si jamais tu fais un anti-air sur Greninja, ça fait Greninja. Il n'y a plus de R. Effectivement, mais ça marche avec plein de persos, genre il faudrait trouver les meilleurs genre persos. Mayo. Ou IU. Et là il a tué, voilà. Ah non. Je me suis un petit peu avancé. On n'avait pas de rage du coup. Bah oui, c'est vrai. On n'a plus la hache. On a voulu anti-air, mais voilà, on n'avait plus la hache pour tuer. Et là du coup, encore une fois. J'ai bien aimé ce Smash, c'est vraiment bien pressenti. Ouais. Pour varier d'anti-air, on va utiliser plutôt le up smash que le up B, qui est peut-être un petit peu moins committal. En tout cas, moi je disais tout à l'heure, la mobilité de Greninja pour tourner autour de... en vrai, Ken, c'est un peu un camion quand même, hein. Donc même s'il est assez flashy au corps à corps, il faut quand même y arriver. Et je pense qu'avec un personnage... Oh. Là il a cherché, franchement. Un smash aussi loin de Ken, là franchement, c'est vraiment... Celui-là il est déconnecté, mais franchement il rentre pas dans le livre des Greninja. Hein, non, vraiment pas. Et là par contre... lui il était trop. Là il a pas de problème, ça déconnecte pas. Non, mais là il y a pas de souci. Down tilt, up smash, classique. Et on s'est fait un petit peu peur, hein, du côté de Janos. Très clairement en fait, c'est-à-dire que je suis presque un petit peu déçu que le Flemmard n'ait pas réussi à confirmer là-dessus, c'est-à-dire qu'on avait de très bonnes idées. C'est-à-dire que choper Greninja en désavantage c'est pas si facile en fait, surtout avec Ken, on n'a pas une mobilité qui est excellente, notamment dans les airs. Tandis que Greninja c'est extrêmement fort justement pour pas sauter, c'est un saut qui est absolument immense. Ouais. Et juste jump out as Greninja c'est extrêmement fort, notamment contre Ken. Sauf qu'on a vu plusieurs phases, on arrivé quand même à le suivre. Ken au sol c'est quand même relativement rapide. Et ça permet effectivement de suivre un petit peu et non pas de punir Greninja lorsqu'il est dans les airs, mais plutôt justement quand il atterrit sur le sol. On n'a pas réussi à confirmer là-dessus. C'est donc une première game prise pour Janos, mais le Flemmard qui effectivement nous a montré qu'il avait encore des réserves.
Oui, je pense que effectivement rien n'est joué parce qu'on était quand même encore dans le rouge hein, du côté de Greninja avant de gagner cette game. Et il y avait même une petite lead de la part du joueur de Ken. Donc en vrai, je pense qu'il a les ressources, comme tu dis, pour aller chercher cette game. Et alors que là, on a un très très beau combo et presque tentative de 0 to death. On continue, on prolonge la phase. On n'arrive pas forcément à revenir encore sur le stage du côté de Ken. Et là, ça va, on a tenté un petit peu un up B défensif out of shield. Mais là, encore une fois, la belle mobilité de Greninja qui vient utiliser tous ses outils pour mix-up autour de ce shield et vraiment pas se faire avoir. Et là, très beau faire en recours. Hein. Là, non seulement c'était un très beau faire, mais c'était encore une fois, on voyait un petit peu la moto tout à l'heure, si vous vous souvenez, juste le fait de balancer un projectile pour pouvoir conditionner le timing de recovery. Là, c'est exactement la même chose, mais avec un outil différent. On a juste Greninja qui a sauté off stage pour pouvoir essayer de faire un peu peur à son adversaire. Et du coup, le timing après pour mettre le forwarder était absolument évident. Et on a réussi à capter là-dessus. Là, il déroule déjà quasiment 100% d'avance de prix, alors qu'on a quasiment rien. Et là, on disait qu'un Ken avec de la rage, ça faisait des choses. Mais un Ken avec de la rage, là, c'est pas de la rage, là, c'est juste juste du désespoir en fait. Ah, mais peut-être que l'énergie du désespoir, ça pourrait lui suffire à revenir. En tous les cas, il en a très très bien follow-up ce focus. On a essayé de. Parce qu'on sait qu'avec tous les multi-hits de Greninja, on peut focus pour pas mourir avec Ken. Il l'a waterboardé. Il l'a juste waterboardé. Focus attack, il s'est fait waterboarder. Il a pris la CIA. Non, mais franchement, Ken qui s'est fait Psyops par Janos. Et en tout cas. Là il déroule, hein. Il déroule franchement, autant la première game c'était assez close, on trouve quand même ce petit confirme, jab jab up B, qui permet de prendre la première stock, mais là on a un gros retard du côté de Le Flemmard, et il va falloir assurer. Hein. Faut la rassurer, on sait qu'on a quand même un personnage qui a un comeback factor, sauf que le problème avec Greninja quand on a de l'avance, c'est pas seulement juste le fait qu'on peut camper, qu'on peut outcamp, c'est que non seulement on a beaucoup d'outils, on va se prendre des smash là-dessus, est-ce que ça va prendre la stock, je ne suis pas sûr. Pas pour le moment, mais c'est qu'une phase edgeguard qui remise le hobby qui a bien été esquivé. Une airdash qui est excellente pour pouvoir gratter quelques pourcentages supplémentaires. Mais malheureusement, le travail pour pouvoir prendre cette game va être immense, surtout face à un Greninja qui joue de manière aussi défensive. Non mais franchement, j'adore ces drag downs, ça a vraiment trop de sauce. Et là, le up smash qui vient couvrir un petit peu toute la plateforme de PS2 aussi. Donc même si ça touche pas le strong hit, ça vient quand même, c'est quand même très intéressant pour couvrir. Et là en situation de ledge trap pareil, on a un petit peu des outils qui sont très utiles comme la water pump qui permet de pousser Ken off stage. Ça peut être super chiant s'il essaie de reco au side B, s'il essaie de reco tout simplement au B et qu'il le space pas bien et qu'il va dépasser du ledge. Et du coup en ledge trap c'est super compliqué en fait. En edge guard même. Très clairement, c'est vrai que Greninja c'est un sacré personnage, que ce soit en edge guard ou en ledge trap. On a tellement de pièges en fait dans tous les sens, c'est-à-dire que off stage, soit on peut aller chercher avec un back air, avec l'hydro pump, avec plein d'outils qui peuvent permettre surtout contre la focus attack, effectivement tu le disais, de mix-up avec des multi-hits. Mais même en fait dès qu'on arrive à enfin, qu'on souffle un peu, qu'on se dit c'est bon, je suis revenu sur le ledge, enfin je peux respirer un petit peu, pas tant que ça en fait. La dash attack elle dure longtemps, surtout que le late hit de la dash attack c'est ça qui permet de lead sur forwarder. Donc il y a tellement de choses qui peuvent nous mettre en danger, le down tilt on peut le spammer. C'est vraiment difficile et pour le coup, en fait, je pense que la meilleure solution pour Ken, c'est tout simplement de ne jamais se retrouver off stage. On lui souhaite bien du courage. Et oui, là c'est assez compliqué de jamais se retrouver off stage alors qu'on a vraiment un Janos qui est assez impérial sur ses phases d'avantage. On arrive très facilement à trouver les solutions pour pouvoir mettre Ken en désavantage. Et c'est très difficile pour lui de garder le center stage depuis le début de ce set. Donc là on essaye un petit peu de jouer plus patient, j'ai l'impression. Et on l'a pas vu beaucoup mettre de phase, mais je pense qu'effectivement sur un personnage aussi élusif que Greninja, c'est compliqué d'aller chercher ces phases. Et là, waouh, ok, on l'a peut-être trouvé. Up smash, up B, et ça tue très trop. J'étais justement en train de faire la réflexion que côté Le Flemmard, on avait du mal à trouver le fil rouge de ce match en fait. C'est-à-dire que c'est quand même un personnage qui profite un petit peu de son momentum, qui profite du fait de mettre beaucoup de pourcentage et que quand t'enchaînes les phases d'avantage, t'enchaînes les stocks en fait, tout simplement. Là on va pas concéder la stock là-dessus, on s'est tellement bien débrouillé, on s'est vraiment défendu parfaitement avec ce notre habit et peut-être que ce fil rouge dont je parlais, on l'a finalement trouvé même si on va peut-être percer stock là-dessus. Excellente phase de combo. Il ne s'agit pas de Tarek mais bien de Janos, le meilleur Greninja de France qui reverse directement ses stocks après quand même un très beau jeu défensif de la part du joueur belge. Ouais.
Et en tout cas, tu parles de fil rouge, mais je pense que là, on est sur le fil du rasoir du côté de Le Flemmard. On n'a pas envie de se retrouver encore une fois dans une situation compliquée, alors qu'on est 2-0, un petit peu dos au mur dans ce set. Et du coup, on avait trouvé une belle avance. Et là, en fait, Janos qui s'est complètement réveillé dans ce match et qui vient venir. Oh non Je pense que c'était un backer, non? Je pense que c'était un backer aussi. Waouh. Bon bah écoute, Bon, c'est pas on a grave, quand c'est même trouvé directement le rendu, confiant. c'est pas grave. Non, c'est pour lui donner un peu l'espoir. Il y a 2-0. Non mais écoute, le Flemmard, Non, t'as fait mais- le déplacement depuis la Belgique pour venir jusqu'ici. Je te conseille une stock. Et là, oh, le smash qui déconne. Ah non. Pour donner un petit peu de Les grain à nos allégations. grenouilles préférées. Vous pourrez ajouter ce clip dans votre Discord Greninja en disant regardez toutes les fois où le Smash a déconnecté. Bah, c'est vrai que l'un de mes clips préférés sur Smash Bros, c'est le montage où on a Tariq qui est aux US et qu'il a genre c'est Upper qui te connecte genre 4 ou 5 Oui. fois d'affilée, c'est débile. Oui, je vois lequel c'est exactement, mais je pense que celui-là il aura fait le tour, Ok, le oui. tour de pas mal de gens qui se sont dit non mais regardez à quel point le perso il est nul. Mais du coup là on a une belle phase d'avantage quand même été trouvée avec cette plateforme. Le lobby qui était pas encore suffisant pour tuer. Mais on n'a pas envie de perdre cette game du côté de Le Flemmard. On va tout donner pour aller chercher ce 2-1. Il peut le faire. Et il peut le faire, on y croit. En tout cas, s'il est là, c'est pas pour Ah, rien. magnifique, Et landing il l'a upper. Il l'a fait, landing upper, up B. Et ça se réveille un petit peu dans la crowd parce qu'on s'était un petit peu endormi. On se disait, Janos, 2-0, on est tranquille, il n'y a pas de souci, il va gagner 3-0, c'est tranquille. Non. Le Flemmard, il a dit, je serai pas là pour perdre 3-0. J'ai pas Ok, fait, non. comme tu disais, ce déplacement pour perdre aussi vite. Donc là, on a réussi à prendre cette game 3. Et reste à jouer. C'est trop bien. Je suis vraiment impressionné par à quel point le Flemmard a su être incisif sur peu de phases en fait. C'est-à-dire que on disait tout à l'heure, Greninja c'est quand même un personnage qui a un bon désavantage. Du coup là on a réussi à trouver les trous combos qui nous vont bien. Là typiquement ce pair B, il me semble qu'il était tout à fait trou. On a peut-être fait le lobby avec un petit peu de retard, le Shoryu, mais c'est pas très grave, on a quand même pris la stock là-dessus. Et même un petit peu tout à l'heure, on a trouvé des phases de combos un peu custom qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir sur Ken, qui nous ont permis de prendre des stocks. Et c'est exactement de ça dont on a besoin, c'est que finalement, si on peut pas effectivement gratter énormément de pourcentage et de win souvent le neutral, il suffit de 1 ou 2 wins de neutral pour pouvoir prendre les stocks. Et finalement, peut-être un reverse 3-0 qui est enclenché. Peut-être. Moi j'espère en tout cas si on est là pour voir du beau jeu, ça pourrait être le cas. Et je vois qu'on a un counter pick de skin du côté de Janos. Janos qui est parti sur le skin Tariq. Donc est-ce que ça va lui porter chance en tout cas pour cette game 4? Pour moi, c'est un buff. C'est un buff, hein. Franchement. Non, c'est une grenouille, mais c'est un buff. C'est l'année du quoi cette année au Nouvel An? Je sais pas du tout. En tout cas pas de la grenouille, il me semble pas que ce soit possible. Mais en tout cas ce sera peut-être la journée de la grenouille pour Janos pour aller chercher cette game 4. Tu penses qu'il y a beaucoup d'animaux dans le calendrier? Oh Putain, magnifique. Ouais. Tu penses qu'il y a aussi l'année du suricate genre? Il n'y a pas de suricate dans Smash Bros. On C'est s'en vrai. fiche, ça nous Peut-être dans le intéresse prochain. pas. Peut-être. King Julian dans Smash, confirme. mais là, du coup, il a trouvé un bon confirme avec ce fer. Et la map de PS2 qui a l'air de vraiment lui réussir. En tout cas, Janos, il est à la maison, là, il est chez lui. Très Et clairement. il a bien envie de montrer à Le Flemmard que Paris, c'est chez lui. En tous les Donc, cas, down smash. là, down smash, qui vient trouver un petit peu les pourcentages pour aller gratter cette deuxième stock. Et on est quand même un petit peu à kill %. Là, je pense que sur un peu un confirme up B, on peut aller tuer assez facilement du côté de Le Flemmard. Encore faut-il trouver l'ouverture. Et là, il n'y a pas d'ouverture facile. Hein. Vraiment, c'est difficile pour Ken de rentrer. Et là, on a encore peut-être failli trouver ce up mais on est un petit peu loin. Et là, on cherche down tilt. On va aller faire ce cancel into Shoryu, pas Shoryu, into Hadoken pour se donner un peu d'espace. Mais c'est compliqué d'aller chercher ce confirme. Hein. C'est-à-dire qu'on sait vraiment. C'est-à-dire qu'on a un Janos qui profite énormément de la taille de PS2. On le rappelle d'ailleurs, on dit souvent oui, Battlefield c'est grand, le Bastion c'est grand. Non. Oh non. Oh non, quel dommage, on va pas revenir là-dessus. Ok. Oh, il a sauvé Il avec a un sauvé. Shoryu. Mais quel grand Il lui a prince. tendu une perche. Il lui a donné une corde, il a dit non, ne t'inquiète pas, je te Il a dit, lâcherai jamais, je te écoute. lâcherai jamais, c'est moi qui te tuera. Te tue pas tout seul, c'est moi qui veux t'abattre. À la Il n'y game avait aucune d'avant, bonne attention dans ce Shuriken. dans ce shuriken, merci. c'est ça. Et à la game d'avant, il lui a offert une stock littéralement. Cette game-là, il lui a dit non, reviens. Je veux gagner à la loyale. Et en tous les cas, la loyale, c'est quoi? C'est ce fer en plein milieu du stage qui vient trouver la dernière stock. T'as mis loyal et forwarder Greninja dans la même phrase, je refuse d'entendre ça, c'est pas possible. Le très très loyal forwarder de Greninja. Et là, la belle attente. Up tilt into upper, double upper. On n'arrive pas à toucher le sol du côté de Soken. Ça y est, on a récupéré la Pokéball du côté du joueur de Shoto. Drag Mais là, down. drag down into Beltech.
Et là, on n'arrive pas à trouver cette stock. On n'arrive pas, et surtout qu'il va nous falloir plus que de la rage. En 68%, c'est pas suffisant. Sauf si on arrive à trouver peut-être effectivement jab, jab, Shuryu. Non, c'est pas possible, on se fait garder les multis, on en parlait tout à l'heure. C'est tellement dur, on ne peut pas se servir de son meilleur outil d'avantage qui est la focus attack pour pouvoir revenir sur le terrain, malheureusement. Get up attack pour pouvoir revenir un petit peu, mais là, on ne fait que retarder l'inévitable. Nouveau backer pour mener Ken offstage. Malheureusement, on va peut-être devoir s'incliner sur cette phase, rejoindre les losers pour pouvoir revenir là-dessus. Quoique, petit Shuryu, 120%. Je sais qu'on a beaucoup de retard, mais je sais que Ken n'a besoin que de quelques phases d'avantage pour pouvoir revenir, même si ça paraît difficile. Smash perd, track down, on aura parole, on attend patiemment, on ne sera pas à voir. On n'a pas envie de se faire avoir par ce up smash, mais en tous les cas, ça. don't-il faire comme pour la première stock.